foolish game. Marie Cartier, bonjour. Vous êtes responsable du réseau Orphée qui justement est dédié au traitement des problèmes de souffrance scolaire. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre intitulé Harcèlement à l'école, lui apprendre à s'en défendre. C'est un livre paru aux éditions Erol. On a un exemple ici, donc, dans ce reportage d'un jeune garçon qui a réagi. Mais vous l'aurez bien noté, il n'en a pas parlé à sa famille. Est-ce que c'est ça, finalement, le silence qui est de pire ? C'est très commun, effectivement, que les enfants, les adolescents qui subissent du harcèlement n'en parlent pas à leurs proches, alors même qu'ils ont une bonne relation avec leur famille. C'est pourquoi ? C'est parce qu'ils ont honte ? Ils protègent beaucoup leur famille, ils ressentent souvent le harcèlement comme un échec personnel. Et du coup, effectivement, il y a une forme de honte et ils ont envie avant tout de protéger leur famille, de la tenir à l'écart de ce genre d'expérience en se disant « je suis assez fort pour m'en sortir tout seul ». Et c'est ça qui peut être dangereux. En fait, les enfants qui vont être harcelés sont souvent des enfants qui, à un moment de leur vie, vont être fragilisés, vont être plus émotifs, plus anxieux dans leur relation avec leur père. Et du fait de cette anxiété, du fait de peut-être une surémotivité, qui peut être un trait de caractère global, mais qui peut être aussi à l'occasion d'événements qui les auraient un peu déstabilisés à un moment de leur vie. N'importe qui peut tomber dans le harcèlement. Vous voyez ce que je veux dire en tant que victime, hein. Parce que ceux qui veulent prendre le pouvoir détectent cette forme de fragilité, de vulnérabilité. Oui, il y a effectivement une sorte de mécanique que nous, on identifie comme ce qu'on appelle une escalade complémentaire. C'est-à-dire que entre deux enfants qui, normalement, sont des pairs, devraient avoir des relations à peu près d'égal à égal, vous voyez. À un moment, il y en a un qui commence à prendre un peu du pouvoir, qui commence à être un peu méchant, un peu trop autoritaire, un peu trop... Et l'autre va croire qu'en étant gentil, soumis, il va calmer son agresseur. Ça peut marcher dans certains cas. C'est bien pour ça qu'on essaye, a priori, souvent cette solution-là. Sauf que parfois, ça ne marche pas. Au contraire, ça excite encore plus l'agresseur qui va un peu plus haut. Et malheureusement, quand l'enfant agressé se dit « mais c'est parce que j'ai pas été assez sympa, pas assez discret, pas assez soumis », il va encore plus loin, vous voyez, il descend encore plus dans cette position basse. Il y a des choses à ne pas faire pour les parents, parce que là aussi, on peut entraîner une spirale qui est pire que... Le remède peut être pire que le mal. Oui. Il y a plusieurs choses, c'est difficile, je ne voudrais pas entrer dans des recettes surtout, parce que c'est vraiment très subtil. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une relation vraiment de confiance et d'alliance avec son enfant, de lui faire vraiment confiance et de lui permettre d'exprimer, lui, son ressenti. D'ailleurs, pour un enfant, quand on observe notre enfant est maltraité, c'est pas mal de lui demander comment il ressent ça. Par exemple, lui dire « toi, tu as l'impression que c'est de la bonne camaraderie ou tu as l'impression qu'il est plutôt un peu en train de t'exploiter ?» Vous voyez, en mettant des alternatives de ce genre, l'enfant, comme ça, peut lui-même réfléchir, élaborer, et on ne décide pas à sa place de ce qu'il ressent. Alors, si on a un enfant qui a pu parler, qui a pu expliquer ce qui se passait, mais qui ne sait pas comment se défendre, et qui a la volonté, mais qui ne sait pas comment se défendre, qu'on a réussi, vous voyez, à envisager avec lui voilà, ce que ça impliquerait pour lui. L'idée, c'est que par rapport à une attaque verbale ou même physique, l'enfant arrive à recadrer toute l'interaction d'une manière qui déstabilise l'agresseur, qui le ridiculise lui finalement, qui dise quelque chose sur lui. C'est-à-dire que le fait qu'il attaque l'enfant dise quelque chose sur l'agresseur. Vous voyez ? Bon, je prends un exemple très simple, qui est assez classique. On avait une jolie blonde qui se faisait traiter de blonde par un camarade, mais de toute façon, il était très méprisant, donc il était tout le temps en train de lui dire blonde, blondasse, blondasse connasse. Enfin, vous voyez, ça dérive sur ce genre de choses. Et donc, elle se défendait plutôt en mode non, je suis pas blonde. Bon, ce qui fonctionne pas, évidemment. Et donc, on lui a proposé de dire... devant public, bien sûr, lui dire d'un air un peu gentil et apitoyé, écoute mon grand, si tu veux me draguer, faut t'y prendre autrement. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn the ship another way. Feel it in the darkness, we're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game.